Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, première vidéo sur mon retour sur mes vieilles imprimantes que j'ai depuis un certain temps, qui sont toujours en vente, parce que quand même que je vous parlerai d'une imprimante qui n'est plus en vente, c'est pas vraiment pratique pour vous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Artillery Sidewinder X2. Alors, j'ai la X1, ça c'est la X2. Dans le fond, c'est la X1 qui ont corrigé plein de petits trucs, puis qui ont rajouté l'auto-nivellement, puis ce genre de trucs-là. Je vais faire des reviews comme ça sur les imprimantes. Je dirais peut-être mes imprimantes préférées, celles que je désire garder puis que j'utilise à tous les jours. Puis je vais vous parler que ça fait quoi, un an, plus qu'un an que j'ai celle-là. Puis j'ai eu la X1 avant, que j'ai utilisée d'une façon abusive. Puis que j'ai fait des modifications, des choses même dessus. Mais je vous donne un retour d'expérience là-dessus. C'est pas des longues vidéos. Puis je sais que ces temps-ci, il y a un gros trend de parler de Bamboo Lab avec les imprimantes qui vont super vite, puis c'est super le fun. Mais c'est pas tout le monde qui a 800, 900 ou même 1000 $ ou 2000 $ à mettre sur une imprimante. Donc, je vais vous parler des imprimantes qui coûtent un petit peu moins cher, puis que vous pouvez être quand même satisfait. Juste avant, on va passer à l'heure du sponsor, JLP PCB. Vous en avez entendu parler dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que JLP PCB font? Bien, premièrement, ils font des circuits imprimés. Alors, je peux faire mon design de circuits imprimés et leur envoyer. Vous avez vu dans d'autres vidéos que je fais faire mes circuits imprimés là, mais je peux aussi faire de l'impression 3D. L'impression 3D FDM, c'est-à-dire Filament Deposit Material, comme on fait par exemple avec la Artillery Sidewinder X2. Je peux faire aussi à résine de haute qualité. Ensuite de ça, je peux faire des impressions de nylon, je peux faire des impressions de métal, je peux faire des impressions d'ABS et la qualité est juste hallucinante. La précision, la qualité des pièces est incroyable. Résine, très belle qualité. Puis en plus, lorsque j'envoie, par exemple, mon design que je veux faire imprimer, s'il y a un défaut dans mon design, les ingénieurs vont communiquer avec moi pour me dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, est-ce qu'on l'imprime pareil, veux-tu le modifier, tout ça. Donc, super bon service de leur part et aussi belle qualité de pièces. Puis normalement, ça prend 1 à 2 semaines recevoir les pièces, ce qui est quand même très rapide, là, considérant que ça vient de la Chine. Puis peut-être que vous avez vu la vidéo de la Prometheus, mon ami Sam fait faire ces pièces-là aussi. Donc, si vous avez un endroit que vous voulez faire des PC boards ou des impressions de haute qualité, peut-être pour des prototypes ou des choses très résistantes, JLP PCB. Si vous êtes une nouvelle personne, un nouveau client, je crois que vous avez 54 $ en coupon rabais. Puis avec 54 $, on peut en faire pas mal de choses. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, JLP PCB. Donc, Sidewinder X2, je reviens rapidement sur ses spécifications. Dans le fond, elle est de 300 par 300 par 400, est considérée comme grand volume. Ensuite de ça, elle est direct drive, c'est-à-dire que le filament est entraîné directement dans la tête, ce qui facilite l'impression des filaments flexibles, un petit peu plus mous, et aussi ça demande moins de rétraction. La buse va jusqu'à 260 degrés. On peut facilement la changer pour qu'elle monte à 300 degrés. Il faut changer le firmware pour ça. Alors ça, on parle de modification dans ce cas-là. Le bed est en carbodium, c'est-à-dire c'est un verre que je ne peux pas changer. Il y a des pour et des contre à ça, mais il chauffe très vite. Je sais qu'il y a certaines Sidewinder que le bed était porté à bon bed. On peut changer le bed, on enlève les 4 vis, le câble, on change le bed. Ça serait préférable que ce soit un bed en aluminium avec un verre que je peux enlever dessus, mais je dirais que c'est un de ces points un petit peu plus tannants. Des fois, le bed va être porté à tordre avec le temps. Certains ont toutes sortes de trucs, comme par exemple la faire chauffer à 120 durant un certain temps, laisser refroidir, puis invoquer un chaman là-dessus. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas, je ne sais pas. Mais... autre chose aussi, dessus, là, je l'ai enlevé, là, mais il y en a qui ont un collant 110 ou 220, c'est important de prendre le bon bed. Alors, vous ne pouvez pas utiliser un bed 220 ou un bed 110 si vous n'êtes pas dans la bonne région. Aussi, elle a 2 axes des Z. Elle a les synchronisateurs en haut, qui est super bien. Détecteur de filament en haut. Le dévidoir de filament, le spool holder, qui est sur bearing en haut, qui va super bien, même pour les bobines en carton. Ensuite de ça, l'alimentation est en arrière. Bien, le bouton d'alimentation est en arrière, c'est un petit peu tannant. Mais c'est pas super. Prise USB sur le côté. Ensuite de ça, écran tactile 3.5 pouces. C'est un Marlin qu'il y a dessus, facilement modifiable. Il y a l'auto-nivellement. Il y a un genre de BL Touch de Artillery.
qui va bien, qui fait la job, auto-nivellement super facile. Donc, même si le bas décroche, ça peut compenser pour ça. Ensuite de ça, en passant, il y a 2 axes Z, mais ils ne sont pas indépendants, alors ils sont ensemble. Il y a 2 moteurs, mais ils sont synchronisés ensemble. Ensuite de ça, elle est silencieuse. Je crois que c'est des TMC 2209 qu'il y a dedans. Puis, elle imprime bien, mais elle est fiable. J'ai imprimé, je ne sais pas combien de milliers d'heures avec, puis elle imprime encore comme une neuve. J'ai resserré les roues. Des fois, il faut changer les nappes. Des fois, mais la X2 est moins pire parce qu'il y a des petites braquettes comme ça pour tenir les câbles en place. La X1, des fois, les câbles étaient portés à bouger. Les seules choses qui lâchent là-dessus sont des fois les câbles qui deviennent chauds ou qui brûlent. Mais sur la X2, j'en ai entendu beaucoup moins que sur la X1. Ensuite de ça, je peux mettre une Beagle Cam, là, c'est une caméra pour faire des timelapses dessus. C'est super facile à mettre en place. Donc, comme elle a Marlin, on peut la modifier facilement. Je peux mettre Clipper dessus aussi sans aucun problème. C'est juste que l'écran ne servira pas. Il va falloir que j'utilise un écran externe pour ça. Donc, mon opinion après toutes ces... ça, c'est des prints que j'ai fait avec, là. En passant, si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est un porte-ceinture. C'est-à-dire qu'en arrière, je fixe ça après mon mur de garde-robe, je rentre ça là-dedans. Puis, je mets mes ceintures ici. Comme ça évite d'avoir des ceintures qui accrochent partout ou d'être obligé de les rouler, les dérouler à chaque fois. Donc, on rentre la boucle là-dedans. J'ai trouvé ça sur Thingiverse. Donc, je l'ai imprimé avec ça. J'ai fait un time-lapse aussi avec la Beagle Cam. Puis ça ici, c'est une petite fusée en mode vase. La qualité est parfaite. C'est sûr que ce n'est pas une imprimante qui imprime à 400 mm par seconde. On imprime entre 50 et 80 là, pour du PLA. 50 et 80 aussi pour du PETG. Pour le TPU, j'ai imprimé autour de 40. Donc, c'est ça. C'est des vitesses normales. Donc, après tous ces mois d'utilisation et ces centaines d'heures d'utilisation, même milliers d'heures d'utilisation, je dirais que c'est encore une de mes préférées. Dans ces gammes de prix-là, on parle de 469 US, c'est-à-dire peut-être 550 canadiens. Ce grand format-là, l'auto-nivellement, le spool holder qui va super bien, les 2 axes, c'est une valeur sûre. Donc, il y en a d'autres bonnes. Je ne dis pas que c'est la meilleure dans cette catégorie-là, mais c'en est une bonne, Sidewinder X2. Je crois qu'Artillery vont en sortir une autre éventuellement. Une autre Artillery, ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils n'en ont pas sorti. J'espère qu'ils vont nous surprendre. Pas nécessairement dans la vitesse du 400. Oui, là, tout le monde est à 400, 500, 700, 1000 mm par seconde. C'est correct, mais on veut aussi des imprimantes abordables qui ont une vitesse correcte. Celle-là, je considère que c'est une vitesse correcte. Puis le prix pour la grandeur et ce qu'on a est très acceptable. Puis ça fait très longtemps qu'elle est en vente. Il y a beaucoup de modifications disponibles, beaucoup de firmware disponible, beaucoup de pièces disponibles, elle est facile à réparer. Il y a plein de tutoriels là-dessus. Donc, si vous ne voulez pas payer 1000 $ pour une imprimante puis vous voulez une grande surface, alors c'est vraiment un bon choix à considérer. Pour imprimer ABS, ASA, tout ça, je vous recommande de la mettre dans un caisson. Creality ont un caisson qu'elle peut rentrer dedans, sauf que je ne sais pas que le filament en haut. Je n'ai pas mesuré la hauteur, mais au pire, on met un porte-filament externe ou sur le côté, là, il y a moyen d'arranger ça. Donc, c'est ça. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que la X2 est encore un bon choix, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que dans 3 mois ou dans 6 mois, il peut y avoir une de cette grandeur-là, dans ces prix-là, qui va sortir avec plus d'options. Mais ça, on ne le sait pas, c'est la technologie. Donc, si vous avez l'intention d'acheter une imprimante, vous avez besoin d'un 300, 300, 400, puis vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez faire des modifications dessus, c'est un bon produit. Donc, premier review sur mes imprimantes du passé, on pourrait dire ça de même. Comme d'habitude, merci aux supporters de la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.